bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission, ce programme. Alors, nous sommes à Rochdale, dans le bureau de la FCE, et c'est Divine Hand Community. Et dans ce programme, nous parlerons de la santé mentale avec les entrepreneurs, avec des individus, avec tout le monde. Mais aujourd'hui, nous sommes là à parler comment un entrepreneur peut vraiment prendre soin de lui, spécialement prendre soin de sa santé mentale. Alors, je suis avec les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, nous savons que les entrepreneurs ont toujours des stress, ont toujours sont toujours comblés de beaucoup de choses, de beaucoup de programmes. À des fois même, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils ont beaucoup à faire. Mais prendre soin de ta santé mentale, c'est très important. Pourquoi c'est important? C'est pour t'aider, en tant qu'entrepreneur, de contrôler ta santé normale et aussi de contrôler la façon dont tu fais ton business. Bien contrôler ton entreprise. Parce que si tu ne prends pas soin de ta santé mentale, ça sera difficile. Il y aura un moment qui va arriver et tu ne sauras pas faire, même prendre soin de toi, même prendre soin de ce que tu fais. Alors, il faut vraiment, en tant qu'entrepreneur, connaître comment prendre soin de ta santé mentale. Et on va commencer, je ne sais pas, je suis avec les entrepreneurs ici. Et je vais poser une question pour savoir comment eux aussi pensent prendre soin de leur santé mentale pour bien contrôler leurs entreprises. Je vais commencer à ma gauche avec Maman Dora. En tant qu'entrepreneur, parfois on est busy, on est vraiment busy, very busy. Parce que comme moi, parfois j'occupe des cafés Moyo, j'occupe des décorations, j'occupe aussi des entreprises qui sont en Kinshasa, c'est pas facile. Parfois on a un événement à FCE, je suis dans l'organisation, il faut que tu organises tout, c'est pas facile. C'est ça que Maman Sando aujourd'hui va nous parler, ce qu'elle dit c'est vrai. Il faut qu'on puisse avoir des repos aussi. Les repos, pour moi les repos, parfois je dis à mes collègues, les femmes entrepreneurs, j'aime beaucoup voyager, parce que quand je voyage, je me repose, je me relaxe, je trouve que la vie est belle. Quand je rentre, le business commence encore. Il faut avoir des repos en tant qu'entrepreneur. C'est ça, Maman. Merci beaucoup, Maman Dora. Donc, Maman Dora nous a dit, elle, pour vraiment gérer sa santé mentale, même si elle est trop occupée, c'est prendre le repos, qui est très important en tant qu'entrepreneur. Donc, je vais vraiment expliquer en long et à large, mais d'abord, je vais prendre les réponses de femmes. Après, on va revenir et je vais vous expliquer. Et à ma droite ici, c'est Maman Diane Peter, la visionnaire de la FCE. Elle est aussi consultante, donc elle a beaucoup de casquettes. Maman Diane, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité sur le plateau de Divine Hand Community. Je pense que c'est une très belle initiative de parler de la santé mentale aujourd'hui des entrepreneurs. Et je pense que c'est très important parce que en tant qu'entrepreneur, on fait face à beaucoup de situations, beaucoup de difficultés, surtout quand on est leader. Il faille non seulement penser aux activités de tous les jours, mais il faut aussi avoir la vision. La vision du futur, et ça prend. Et ça, c'est juste le côté entrepreneurial, mais on a aussi la famille, on a aussi les enfants, les amis et tout ça. Donc, c'est beaucoup de pression, et on a besoin de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir sa santé mentale. Et maman Sandrine est là pour nous éduquer, pour nous conseiller, pour nous coacher aussi, pour nous donner les outils dont nous avons besoin pour garder notre santé mentale qui est la base aussi, qui est la base, le socle de nos entreprises et de nos familles. Vraiment, merci beaucoup, Maman Diane. Tu sais, et spécialement ce moment ici, les choses sont devenues trop difficiles et il y a beaucoup qui se passe, et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu es vraiment très occupé. Je sais que ce n'est pas facile.
avec beaucoup de responsabilités parce que la AFC, c'est une grande organisation et une organisation vraiment qui a beaucoup de branches. Nous sommes globales et nous sommes à la RDC, hein, à RDC, un pays très fort. Nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes à Mali, nous sommes à Bénin, nous sommes à Togo, Haïti, à Guadeloupe, en Allemagne, France, Burkina Faso, nous sommes au Canada, Centrafrique, Tchad et aussi à UK. À Cameroun aussi, nous sommes. Donc nous sommes partout. Mais elle a toujours le temps. Et c'est aussi une mère de famille. Vraiment, quand elle a dit que ce n'est pas facile, mais elle nous a parlé de quelque chose pour vraiment bien manager, contrôler la santé mentale. Il faut aussi être une femme forte. C'est très important. Alors, je vais passer à une autre personne. Et elle va se présenter et je vais quand même dire le nom, c'est Maman Belinda, mais elle va aussi se présenter et c'est l'une de notre, elle est aussi entrepreneur. Elle va nous parler. Maman Belinda, à vous la parole. Bonjour, Maman Sandrine. C'est vraiment un réel plaisir de toujours participer sur le plateau. Et ça, là, nous sommes sur Divine and Community. Là, on nous parle de mental health, qu'on appelle la maladie mentale. La santé mentale. Pas maladie mentale, mais santé mentale. Je vais corriger ça. Santé mentale, parce que des fois, nous pensons un peu que c'est une maladie ou quand une personne traverse ça, nous pensons qu'elle commence à un peu déconner ou se perdre. Non. Ça peut se soigner et ça peut aussi être orienté ou guidé par nos gens qui ont cette connaissance, qui peuvent vraiment bien nous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Alors, étant entrepreneur, comme on dit, tellement occupé à faire beaucoup de choses, on ne sait pas, deux fois, on ne sait pas quoi faire, tu pars dans le fait, tu organises des choses et tu dois rentrer, te reposer. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu risques de craquer, tu risques de perdre un peu l'équilibre. Alors pour cela, Maman Sandrine est là pour continuer à nous orienter, à nous dire qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse vraiment être dans notre être. Beaucoup, Maman Belinda. Donc, vous avez compris, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile pour vraiment contrôler la santé mentale. Mais pour contrôler ta santé mentale en tant qu'entrepreneur, il faut premièrement te prioriser. Wow. Oui, il faut te prioriser. Parce qu'à des fois, on se perd. On dit que non, je vais faire pour pleurer aux gens. Mais si tu es affecté, si ta santé mentale est affectée, ces gens-là vont chercher d'autres personnes pour les aider à faire leur service. Et toi, tu vas rester isolé. Pourquoi? Parce que tu te donnes plus à pleurer les autres. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut d'abord te prioriser. Et comment se prioriser? C'est d'abord prendre le temps de dormir, qui est très important. Normalement, tu peux dormir de 7 à 8 heures de temps. Pourquoi? Pour te donner l'espace, que ton corps se repose, que ton cerveau se repose, pour te donner le temps encore de se focaliser dans ce que tu vas faire après. Important. Donc, à des fois, les entrepreneurs pensent toujours, même s'ils sont au lit, ils pensent toujours à ce qu'ils vont faire. C'est vraiment. Donc, il peut partir au lit même à 20 heures, mais ils vont dormir à 1 heure, 2 heures du temps. Pourquoi? Parce que pendant tous ces temps-là, ils pensent toujours à ce que je vais faire, ce que mes clients veulent, ce que je vais donner aux gens, ce que je vais... Donc, tout, ils pensent aux autres. Mais en tant qu'entrepreneur, si tu veux vraiment faire bien ton travail et vivre aussi longtemps en bonne santé et garder ta santé mentale à bon état, il faut prendre soin de soi. Donc, t'es priorisé. Dormir 7 heures à 8 heures, dit-on. Aussi, manger bien. Vous savez tous, si on est trop occupé de fois, on grignote.
On prend les choses qui n'ont pas vraiment de vitamines. On dit souvent, oh, je vais manger après. Mais après, là, comme tu es fatigué, comme ton corps est fatigué, tu as besoin de dormir, donc tu ne vas pas manger. Et ça, cela aussi va t'affecter. Merci beaucoup, Maman Belinda. Donc, vous avez compris, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas facile pour vraiment contrôler la santé mentale. Mais pour contrôler ta santé mentale en tant qu'entrepreneur, il faut premièrement te prioriser. Wow. Oui, il faut te prioriser. Parce qu'à des fois, on se perd. On dit que non, je vais faire pour pleurer aux gens. Je disais, donc on a parlé des heures de sommeil, on a parlé de comment manger, et maintenant je vous invite, chaque lundi à 10h ici à Rochdale, venez et nous allons parler. Si tu es entrepreneur, tu es un individu, tu travailles, donc tout ce que tu fais, mais tu as besoin d'avoir une bonne santé mentale, ce qui est très important. Alors je vous invite tous, on a vraiment des sujets à parler. On parlera de doing things that make you better. Fais les choses qui te fait sentir, qui te fait du bien. Donc fais des choses qui te plaisent. Pas les choses qu'on te force, mais les choses que tu aimes vraiment. Et ça va aussi aider ta santé mentale. Oui, il y a des gens qui s'énervent facilement et comme on a écrit 1, 2, 3, breathe. Donc 1, 2, 3, respirer. Donc tu auras le temps d'apprendre comment te calmer. Même si tu es vraiment dépassé de choses, tu t'es fâché, tu es nerveuse, on va te montrer comment les gérer. C'est très important. Donc, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'individu, en tant que travailleur, connaître comment comprendre tes sentiments. C'est très important. Donc, on a aussi comment tu peux aussi arranger les choses dans 4 étapes ici. Donc, tu as la capacité d'arranger les choses parce que Dieu nous a donné toutes ces capacités. C'est à toi de connaître et l'appliquer. C'est très important. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas de confidence. Pas surtout ça. Bien, surtout ça. Donc, il faut le construire à toi. C'est très important. Et il y a des gens qui voient les choses seulement comme les autres voient. Mais il faut aussi voir les choses différemment. Très important. On aura beaucoup à apprendre. Hein? Donc, nous avons aussi les 10 choses à faire. Les 10 choses à faire qui va t'aider à se sentir vraiment, à te faire du bien, quoi, à te sentir dans la joie. Tout de suite. Dans l'immédiat. Donc, très important. Oui. Comment la nourriture? Il y aura aussi des surprises, hein? Ah oui. Ah oui. Donc, il y a des gens qui se sentent comme si ils ne sont pas utiles dans la société. Là, vraiment. Donc, tu as des talents, tu as tout, mais tu ne te sens pas utile. Viens, on va te montrer comment te valoriser. Très important. Et à la fin, comme je disais, donc, on a parlé des heures de sommeil. Donc, chaque lundi à 148 Yorkshire Street, ici à Rochdale, OL 16 1DL. Donc, venez, on va parler. Peut-être tu te sens fatigué, tu te sens comme si tu n'es pas utile, tu te sens comme si tu veux te perdre, comme si les gens ne t'aiment pas. Donc, on va t'aider à te retrouver. Très important. Divine Hand Community est là pour t'aider. Alors, soyez tous le bienvenu. Merci beaucoup. À lundi prochain. À lundi prochain.